Before by Rebecca, nouvelle émission, nouvelle invitée, nouveau vendredi j'ai envie de dire, puisque les premières diffusions télé commencent le vendredi. Un invité en plus tout choisi, puisqu'en fait on a beaucoup parlé de lui dans l'émission précédente avec Rudy Gustan. Beaucoup de points communs d'ailleurs avec mon invité précédent. Il est de Pointe-à-Pitre. Pas de Pointe-à-Pitre? Pourtant c'est écrit de Pointe-à-Pitre. Bon, on en parlera après la première pause clip. En tout cas, voilà, il est bien guadeloupéen. Il fait des zoos depuis plusieurs années. Il a quelques titres aussi voilà, qui ont marqué, on va dire, cette grande musique antillaise. On se fait tout simplement une première pause vidéo et on revient en plateau que je vous présente ce nouvel invité dans Before by Rebecca. Alors, une mise en bouche très rapide, hein. C'est vrai que c'est pas commun dans Before by Rebecca, mais je me suis dit qu'il fallait quand même ouvrir cette émission avec un titre, alors qu'on connaît peut-être moins dans ton répertoire chouchou, mais je vous demande avant tout d'accueillir dans Before by Rebecca monsieur Frédéric Lozio. Bonjour. Bonjour, avec plus de... Sois joyeux d'être avec moi quand même. Non mais ça va tellement vite que bon... Oui, non, bah, c'est le plaisir pour moi d'être ici avec toi, parce que bon, ton émission, c'est une émission que je suis de très près, et je m'y attendais. Hein. Ah, tu t'y attendais? Oh, c'est bien celle-là. Avec Rudy, j'ai dit, oh là, mon tour n'est pas loin. D'accord. Alors dis-moi justement, la Rudy, bon, c'était, voilà, effectivement, c'était tout calculé. Tu me dis que tu suis l'émission. Dis-moi, j'ai envie de savoir comme ça, quelle émission Frédéric Lozio a-t-il regardé? Quel Before by Rebecca qui t'a marqué aujourd'hui? Enfin, qui t'a marqué? Marqué, ils m'ont tous marqué. J'ai vu Pascal, Valo, Jacob, Frédéric, Delver, Rudy. J'ai vu pratiquement tous les gars que j'ai travaillé avec auparavant, quoi. Okay. Donc, et effectivement, les histoires qu'ils racontaient, c'est sûr vraiment qu'on a vécu, quoi. Et c'est très important. Et une belle continuité avec toi. Oui. On a parlé de toi dans l'émission avec Rudy Gustan. Alors, j'ai commencé par dire de Pointe-à-Pitre, mais je suis désolé, c'est ce qu'on trouve sur internet quand on tape Frédéric Lozio dans la biographie. Non, c'est que bon, moi, j'appréhende cette question-là, parce que là encore, je sais que tu vas dire corps du Rézé. Oui, mais Rézé, c'est Zabim. Mais oui, non, mais bon, oui, toute ma jeunesse, j'ai été élevé au Rézé. J'ai fait toute ma scolarité au Rézé jusqu'au collège, 6e, et après j'ai été habité sous le Môle. Donc je pense que la personne qui a fait la bio, effectivement, a réduit, parce qu'en général, quand on parle de la Grande Terre, on se dit que c'est la capitale, c'est Pointe-à-Pitre. L'aéroport de Pointe-à-Pitre, pendant ce temps, les Abîmes. Quand même né dans les années 70. Ah oui. Ouais, oui. Je vais mettre 65, ils ne se sont pas trompés, 70. Une carrière quand même bien ficelée. Qui me plaît bien, oui, jusqu'à maintenant. Avec, alors, je t'ai prévenu tout à l'heure en antenne, il va falloir que tu me la chantes. Au risque que je puisse verser 2 larmes, d'un trop plein d'émotions, contre-temps. Ça me fait plaisir de te voir pleurer. En plus. Ça se passe pas souvent, donc. Quoique, peut-être pas en public. Contre-temps. Enfin, contre-temps, voilà, contre-temps. Parce que je commence par ça, parce qu'on va en reparler au cours de l'émission, mais parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça, on peut parler de tout ce qu'ils ont pu faire au cours de leur carrière, mais il y a une chanson qui te colle à la peau. Qui a manqué, oui, ça c'est clair. J'ai eu plein d'expériences avant Contre-temps. L'album Chadec avec Jean-Pierre Jourdain, l'album qui a été produit par la maison Mouradisque dans le temps, c'était en 88, je ne me rappelle pas de tout. Et oui, effectivement, ça a bien commencé avec l'album Contre-temps. Ouais. Alors tu en parles vraiment de façon cool, alors je te reprécise, dans le répertoire de Frédéric Lozio, ma chanson qui est susceptible de me faire pleurer, c'est Contre-temps. Ben oui, donc je vais développer pour toi, mais bon... Je sais déjà où est-ce que tu vas venir, je te dis, parce que je suis ton émission dès le départ. Hein. D'accord. Ce n'est point une histoire vécue. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. On va y arriver. Non, mais ça a manqué parce que le public s'est retrouvé dans ce texte-là. Ouais. Et puis,
j'ai chanté pour tout le monde, quoi, en fin de compte. Et je me suis tellement bien imprégné dans ce texte-là que les gens croient que c'est une réalité. Et puis de toute façon, c'est parce qu'il y a une émotion aussi. Oui, mais il faut la chanter avec émotion. Et puis, oui, j'avais quelqu'un qui me coachait au studio à ce temps-là, c'était le frère de Liso, Michel Ménard. Et j'arrivais pas vraiment à lui satisfaire au niveau émotion. Donc, il m'a fait éteindre la lumière. Il m'a dit maintenant, chante, Frédéric. Ferme tes yeux, chantez. Est-ce que tu sais qu'on le ressent, ça? Non, mais oui, mais c'est ça le succès après. Hein. Tout vient de ça. Mais ça atteint le résultat de Contretemps. Est-ce qu'on peut, allez, j'ai fait un bond en avant, mais est-ce qu'on peut revenir à la genèse? Comment Frédéric Lozio devient musicien, chanteur, artiste? Eh bien, déjà, j'étais bercé par la musique, enfin, parce que tous mes frères sont musiciens. J'ai mes grands frères qui ont joué avec Francky Vincent, au tableau numéro 2, Alain et Alex. Et après, j'ai eu Jean et Franck qui ont joué dans le groupe Bataco. D'accord. Mais tout ça en tant que batteur percussionniste. Mais moi, j'ai trouvé la batterie un peu lourde. D'accord. À transporter. Donc pas musicien, Frédéric Lozio, juste chanteur. J'ai commencé par la batterie, mais après j'ai dit, oh là, c'est trop lourd à transporter quand il y a du live. Donc j'ai pris le petit micro. Pas de débardeur. Je me suis perfectionné dans le chant et c'était plus léger pour moi à transporter le micro. Okay. Donc voilà, bon, après il y a eu des cours de chant, Paris, tout ça. D'accord. On me perfectionner un petit peu. Et puis j'ai su que, on va en reparler de toute façon aussi, que tu es toi aussi rentré définitivement en Guadeloupe. Oui. Paris, c'est bon. Il fallait rentrer. Mais oui, un moment, il faut. Le pays t'a appelé. Oui, non, mais je venais régulièrement ici. Hein. Chaque année, j'étais ici. Donc j'ai pas trop dépaysé. Mais non, j'ai dit non, il faut que je rentre. Frédéric Lozio avec nous dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes chaque vendredi à 17h en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio aussi. Oui. 96, 101, 103.2 FM, première diffusion télé à 20h30 sur Canal 7 Caraïbes et sur SFR. On va se faire une deuxième pause musicale. Et c'est une chanson que je découvre. Alors j'ai voulu la passer parce que je la découvre. Je la connaissais pas. On regarde ça et puis on revient en plateau avec Frédéric Lozio dans Before by Rebecca. Ou pas même ça fait ça ou qu'à y trouver. Des moments où qu'à songer, petit chabine là où t'es v'lé là. Après ça où qu'à pleurer, chabine t'as la même qu'à ignorer. Délicat faut virer, sinon qu'à risquer de faire filer. Oh là. Chabine tala c'est pour chabine moule. Chabine moule pas qu'à jouer, faut mettre au topo diapason. Moi en japonais, on fait bien placé pour moi dire ça. Délicat faut virer, sinon qu'à risquer les bêtes filant. Oh non. Champs-Élysées, voiture toujours cabriolet. Les gens bien astiqués, j'y vais à vous toujours bien soigné. Aussi c'est derrière, les trois femmes devant, direction Port-d'Orléans. Délicat ou un métal, tension pour pas prendre beaucoup de tol.
Frédéric, est-ce que tu me permets de te souhaiter quand même un joyeux anniversaire en retard? Ah ben oui, hein. Ben, tu viens de le faire, donc c'est déjà permis. Parce qu'en fait, tu sais, hors antenne, on papote, on discute, et puis moi, je fouille sur Internet, et vous êtes né le 6 janvier, Le 6 janvier, oui, 70. Tu as fêté? Oui, à ma façon. Ouais. Oui. Ouais, parce qu'en ce moment, on est quand même encore dans les restrictions. Ben oui, oui. Mais Vous ne bon, pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas danser, vous ne pouvez pas faire rien. j'ai un pompier, moi. Pompier, alors. Ok, Oui. d'accord. Délicat. Alors, je disais que c'était un titre que je ne connaissais pas de ton répertoire, que je découvre. Et en plus, alors des anecdotes encore, comme j'aime beaucoup en entendre. On salue monsieur Jean-Michel Beljambe. Oui, heureusement, parce qu'à chaque fois, il me dit, ouais, faut pas, j'ai qu'à parler de moi, mais pourtant, c'est moi qui lance. Et un monsieur qui a fait beaucoup pour la musique antillaise et qui beaucoup de continue choses. encore à se battre pour les autres et Beaucoup pour de les choses, artistes. oui, oui. C'est lui qui a produit cet album. Et puis, qui m'a permis au départ de côtoyer certaines personnes, comme les cuivres de Kassav. Le Kassav, oui, qu'on entend. Amine Bilossienne, la bonne. Et puis, cet album a été enregistré en même temps que l'album de Patrick. D'accord, ok. C'était là, Maman Créole. Et en fin de compte, c'est moi qui a tous les albums de Patrick, c'est moi qui les ai fait rentrer en Guadeloupe. D'accord, ok. Et Ronnie Pizio et Jean-Michel sont venus récupérer. Ronnie que je salue aussi, que j'ai croisé hier dans Jarry. Donc, Des gens qui sont encore là. Frédéric Lozio, 2022, comment ça se passe? Parce que là, on parle beaucoup effectivement du passé, puis des fois, je me dis, il faut quand même que je pose plus tôt dans l'émission cette question à mes invités. Comment vont-ils aujourd'hui? Que font-ils? Que se passe-t-il? Quel regard portes-tu, toi, justement, sur ta carrière et puis sur ce qui se passe dans le zouk oui, mais bon, actuellement? Je vis pareil, la même situation que tout le monde. Et puis bon, moi, actuellement, bon, je ne fais pas que ça. Je travaille dans un milieu, plus ou moins, dans une maison d'accueil. Ouais. Donc on a les mêmes restrictions, les mêmes obligations vaccinales, des trucs comme ça. Donc voilà, mais bon, musicalement parlant, je pense à mes collègues qui font que ça. C'est pas évident, il n'y a plus rien, c'est un peu plus calme. À chaque fois qu'on sort la tête un peu de l'eau, confinement, on replonge. Il y en a qui sont très très. Et justement, très alors j'ai commencé cette émission avec un court extrait d'une prestation en discothèque. Je l'avais fait dans l'émission avec Rudy. On salue nos collègues, nos amis propriétaires des discothèques, aussi, oui, DJ, tous ces gens justement qui essaient de sortir la tête de l'eau, l'événementiel. Et comme tu dis, toi, c'est vrai que pour toi, c'est peut-être un peu plus facile parce que tu peux à côté, oui, voilà. Mais c'est pas pour ça que je pense pas. Égaler ta vie. Je pense pas aux gars parce que bon, c'est pas facile quoi. Ouais. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont un chef, c'est beaucoup à gérer quoi. Ouais. Donc, mais par contre, je leur dis de ne pas baisser le bois. Ouais. Il y a des trucs, il faut toujours rester là, il faut toujours rester connecté. Maintenant, là, le moyen d'exister à travers le monde, il y a le net, il faut faire des trucs. Donc voilà. Ta dernière prestation, toi, elle date de quand? Récemment, j'étais juste dans un restaurant. D'accord. Vers parce que moi, j'ai plusieurs formules. Grande formule, guitare, voix, piano, voix. Je m'adapte à toute situation. Donc c'est pour ça que je tourne régulièrement. Tu peux, ouais. Tu peux. J'attends pas que ça se passe pour aller faire un go live. Ça se passera pas tout de suite. Et est-ce que tu en profites, comme beaucoup, justement, quand même, pour être à la maison ou en studio, pour écrire, pour composer, pour réfléchir à de nouvelles choses? C'est-à-dire au départ, j'avais un petit peu, j'avais pris un peu de recul au départ parce que je me suis dit bon, ça le fait pas trop. Les gens sont sous des piquets de grève, des trucs comme ça. Mettre musique là, je pense pas que ça le fait. Ah, tu penses pas que la musique pourrait quand même aider dans le mouvement? Oui, mais le problème c'est que je me suis rendu compte qu'en restant derrière, il y a d'autres ethnies qui occupent le territoire. Donc moi, je me suis dit non. Nous sommes dans Before by Rebecca, tu peux dire les mots. Pas de problème, t'inquiète pas. On s'est compris. Nous sommes en Guadeloupéen, n'est-ce pas? Mais plus profondément, parce que c'est vrai que quand on est justement chanteur comme toi, on est acteur dans la société, donc bien sûr, en plus, comme je disais, donc tu es artiste, mais tu as aussi la chance, ou pas, enfin en tout cas, d'avoir à côté un travail qui permet de voir la société autrement. Toi, tu as un vrai regard sur ce qui se passe et sur ce qu'il faudrait faire pour la Guadeloupe. En plus, je rappelle que tu reviens au pays après quelques années dans l'Hexagone. Il y a plein de choses à faire, et puis il y a des trucs qui rebondissent aujourd'hui, mais bon, ça fait 30 ans que j'ai vu. Je ne suis pas politicien, en vrai, donc il ne faut pas me dire que les politiciens ne l'ont pas vu. Non, mais en ce moment, je remarque, je ne sais pas pourquoi mes invités en 2022 ont décidé d'être très, très revendicatifs. Non mais c'est comme ça. Maintenant, après, il y en a qui le prennent mal. Faut pas dire ça, faut pas dire ça comme ça. Non, maintenant il faut dire la vérité. Et donc pas une chanson qui serait, parce que bon, ça inspire, hein, une chanson qui serait liée justement au mouvement. J'ai fait une vidéo chez moi que j'ai balancée sur les réseaux. Nous pas d'accord. Ouais. Nous pas d'accord. Nous pas voulu vacciner, nous pas voulu l'obligation vaccinale. Après.
Oui, peut-être tout le monde qui a amené à point, mais vraiment l'obligation. Moi, pour moi, ça a été mal présenté dès le départ. Nous sommes en guerre. Le Guadeloupéen n'a pas compris. La Colombie, en nous. Mais oui. Après, empêcher le Guadeloupéen d'aller sous sa plage, pas de rivière, machin, encore pire. Là, on n'a rien compris. Et justement, alors le regard, je réappuie parce que moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai un peu le même vécu, puisque, comme tu l'as dit en antenne, je reviens aussi définitivement au pays après 8 ans passés dans le froid. Ce regard, justement, que tu as aujourd'hui, c'est un regard qui est profondément, j'ai envie de dire, guadeloupéen, ou c'est un regard de quelqu'un, justement, qui revient Est-ce que y a un parallèle à faire avec, justement, ce que tu pouvais vivre dans l'Hexagone et la vie que tu mènes aujourd'hui ici? Franchement, j'ai jamais adhéré à l'Hexagone. J'ai été prendre ce que je voulais, ce qui me manquait, mais j'ai toujours pensé retourner avec ici. Ça doit prendre et revenir dans mon pays. Combien d'années? Depuis 86. Je suis ouais, quand même. Et en plus, tu en as fait des choses. J'ai fait beaucoup de va-et-vient. On trouve beaucoup quand même de vidéos, de spectacles, de live, de répétitions. Il y a quand même des choses qui se sont faites. D'ailleurs, on parlait de Swing Caraïbes avec Rudy Gustan. C'était des petites formules qu'on a montées pour ne pas rester là, ne rien faire, quoi. Mais non, moi chaque année j'étais ici. Dès qu'il y avait vacances, et en plus bon, je travaillais dans un milieu scolaire. Oui, ok. À Paris, donc j'étais dans un lycée, donc toutes les vacances je pouvais bouger, donc je rentrais chez moi. Et donc Frédéric Lozio, j'ai envie de dire, alors c'est pas péjoratif, hein, mes grands fans, j'ai comme perçu un grand amour pour Patrick Saint-Éloi. Ah oui. Dans la façon de chanter, je trouve, alors en réécoutant bien quelques chansons, j'ai trouvé des petites similitudes. Et tu as rendu pas mal hommage à Patrick. Ah oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire que Patrick, moi je veux pas que sa musique meure. Du tout. Moi, ça, je prends la responsabilité. Parce que ce mec-là, il a trop fait. On a trop tendance à oublier. Il y en a, moi j'aime tout le monde, mais moi après, bon, mais voilà. Patrick a été mon repère. Mais humainement, avant la musique, Patrick c'est quelqu'un de formidable. Est-ce que tu devines pourquoi je te parle comme ça de Patrick? Est-ce que tu devines quel est le clip que nous allons voir tout de suite dans Before by Rebecca? Non? Donc on balance les images et on revient en plateau? Je vais voir. Frédéric Lozio dans Before by Rebecca. Faut nous prendre une décision, faut nous prendre une mise à point pour trouver une solution. Moi d'accord pour nous parler, pour dire tout ça qui nous. Trop longtemps ça qu'a duré pas, pour chercher une solution. Les jours qu'à souhaiter, rapprocher du moi, mais toujours qu'à glisser comme ça, mais moi. Tout s'arrête pour moi, moi qui mène prendre des châteaux, pour nous faire aider tout. Nous ferait dans l'infini, ça moins qu'à ressentir pour lui. On peut mener la brette marée, pour moi chanter dans mon bain. En même temps, il fait ouais que moi, puis j'en ai pour moi bain. Tous les jours, qu'à souhaiter, il va approcher du moi. J'en ai pour moi bain. Mais il toujours qu'à glisser comme ça, mais moi. J'en ai pour moi bain. Faut que ça arrête pour moi. On va garder pour moi. Faut que ça arrête pour moi. On va garder pour moi. Mais j'ai pas de que exister. C'est comme ça que moi besoin ou linda. Si on s'y approche jolo, t'y vends la caca. On fait ça frissant les jours après jour, les après les. Choisis, linda. Linda. On peut pas. Choisis.
faut nous prendre une décision, faut nous faire en prise à point pour trouver une solution. Moi d'accord pour nous parler, pour dire tout ça qui nous tout le temps ça qu'a tiré fort, chercher une solution. Assis en place sauvage pour faire l'amour. Je t'en passe ma juste à nous rassasier. Before by Rebecca avec Frédéric Lozio. Nous avons une très grande pensée pour Patrick. On l'oublie pas en fait, Patrick. Les années passent et il nous manque, mais en même temps il est avec nous. Merci pour toutes ces musiques, pour toutes ces œuvres qu'il a pu nous laisser. Sur cette reprise, tu as travaillé avec l'équipe de West Indies ou pas? Oui, non. Oliver Compton. Oui, voilà, c'est ça, West Indies. C'est lui qui a fait le clip pour moi. Et puis, un jeune qui s'investit beaucoup dans l'audiovisuel et qui a des archives, hein. Il y a beaucoup d'archives sur les artistes de Zouk et de Compas sur Paris. Nouveaux photos. D'ailleurs que j'ai croisé il n'y a pas longtemps à Bémao pour le clin d'œil. Alors petit clin d'œil justement à Monsieur PSE. Ça te semblait important? Alors on nous a posé la question en antenne, Monsieur Moradel qui n'arrêtait pas de dire mais c'est sorti quand, c'est quoi, on ne connaît pas. Alors vous allez vous taper Frédéric Lozio sur internet, choisi pour le coup, vous tombez sur le clip et visiblement c'est sorti il y a 6 ans. Oui. Donc 2016. 2016. Ok. Donc ça a été fait entre deux albums parce que moi ça me prend, c'est quand ça me prend, je fais des trucs. Bon, j'essaie de ne pas trop chevaucher quand même sur les albums, mais n'empêche que contre Mouna est toujours là, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, mais si on a plus vraiment des moyens. T'inquiète, on va en parler. À cette période-là, tu dis que tu voulais pas faire les albums se chevaucher. Tu es sur quel projet à ce moment-là? Là c'était juste un single, un single comme ça. Quoi. Et qui a été super diffusé sur les radios. Pas trop, mais bon après, je me pose pas trop de questions. Hein. Après maintenant, comme je dis, on a l'occasion d'avoir les réseaux, donc on fonctionne quoi. Et toi justement, quel est ton regard sur ce qui devient ou pas, parce que je pense que ça a toujours été tendance, sur justement le fait de faire des reprises. Est-ce que pour toi c'est vraiment une action de rendre hommage à nos regrettés disparus, ou c'est une reprise? Comment ça se fait? Pourquoi on décide de faire une reprise? Je sais pas vraiment, je me pose la question. Parfois ça se fait comme ça, on décide pas. Justement sur là, j'ai vu un programmateur, je lui ai dit, tu sais, j'aurais bien aimé reprendre ce titre. En plus, il faut pas faire une reprise pour faire une reprise. Il faut pouvoir la chanter. Et il faut qu'il y ait le truc aussi dedans. Donc ça me convenait et puis voilà. Et cette chanson, toi justement, dans ta carrière d'artiste, même en tant que jeune Guadeloupéen, qu'est-ce qu'elle... Parce que je sais qu'on a toujours des chansons qui marquent des époques dans nos vies. Mais Choisi, je ne connais Choisi, c'est un tube. Et donc, un clip qui a été tourné donc, à Paris. Oui. On salue Forsyth, on salue tous ces jeunes artistes qui sont là depuis quelques années. Du coup, quand je salue Forsyth, je salue Hans Bertrand, parce qu'il est dans ce Bertrand. Hans Bertrand, d'accord. Il est dans ce Bertrand, donc je salue toute la zone par là. Petit canal Hans Bertrand pour Louis qui nous regarde. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en direct en radio. Alors prudence si vous êtes au volant et que vous nous écoutez, que vous écoutez Frédéric Lozio dans Before by Rebecca, 96 103.2 FM. Première diffusion. Est-ce que tu connais les horaires justement de diffusion de cette émission? Toi qui la suis. Les horaires, je me souviens pas trop. Par contre, c'est le vendredi et le dimanche, si je me trompe. Ah, et bien tu as oublié le samedi, cher ami. Il y a le samedi aussi. D'abord. Alors, on y va. Vendredi, première diffusion, 20h30 en télé sur Éclair TV. Minuit 30, on a rajouté une diffusion le vendredi. D'accord. Diffusion le samedi à 20h. Et effectivement, le dimanche, si vous êtes tranquillement à la maison, n'hésitez pas, en famille, entre amis, midi et 21h30. C'est cool. On en arrive à un moment dans cette émission qui est juste un moment pour moi. D'accord, je le dis. Je sens. Je tiens à préciser que, alors moi j'adore cette démarche, je le dis, d'avoir réactualisé
ses grands succès. Parce qu'en 2019, Frédéric s'est dit, bon, on connaît mes titres, on connaît mes anciens clips, mais moi je veux remettre le truc au goût du jour. Quand je dis que je me fais un plaisir, je l'ai dit en ouverture d'émission, Contretemps, c'est pour moi la chanson Zouk. Voilà, c'est la chanson Zouk. C'est une des chansons Zouk, mais c'est la chanson Zouk. En tout cas de cette émission, Before by Rebecca. On se fait une nouvelle pause clip. On écoute Contretemps. Tu seras obligé de me la fredonner après le clip, je te préviens tout de suite. Et on revient en plateau avec Frédéric Lozio dans Before by Rebecca. Pas de problème. Ouais, ouais. Si à contre-temps nous qu'a parlé, si à contre-sens nous qu'a subi, en bas soleil, si à fleur de peau moi qu'a senti, si à terre moi qu'a cherché, pour moi trouver. Et si des moments où pas comprendre moi, c'est pas faute à moi, moi pas v'lais aventure sans lendemain, darling. Et si des moments où pas comprendre moi, c'est toujours pas faute à moi, c'est qu'il y a moi qui qu'a parlé, darling. Si l'amour en moi était bénévole, moi t'es déjà parti depuis longtemps. Ouvre-le, désapprouver moi. L'émotion là de si intense, pour extérioriser l'esprit à moi. Où c'est, fil la vie en moi. Et si il faut moi marcher si de l'eau, moi paie ça ferait conquérir. Engagé que moi qui fait des éphémères. Et si des moments où pas comprendre moi, c'est toujours pas faute à moi, c'est que moi qui qu'a parlé, darling. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Pas d'accord, s'il te plaît. Pas d'accord, ça t'a fait mal. En tout cas, ouais. On dit ouais, on dit l'amour. Oh, on dévoile, ouais. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Pas d'accord, s'il te plaît. Pas d'accord, ça t'a fait mal. On te voit, on dit ouais, on dit l'amour. Oh, on te voit, ouais. One, two, three. T'es sérieuse là? D'accord. Et je pourrais pas chanter avec toi, je veux que tu chantes pour moi. Ah, il faut que je chante Enfin, tout de tu peux suite. chanter pour les téléspectateurs de Before by Rebecca. Bon, allez, je t'autorise, mais tu chantes pour moi. D'accord. Mon petit plaisir à moi. Mais c'est à contre-temps nous qu'a parlé, c'est à contre-sens nous qu'a subi. En bas soleil, c'est à fleur de peau moi qu'a senti, c'est à terre moi qu'a cherché, pour moi trouver. Même si des moments où pas comprendre moi, c'est pas faute moi, moi pas v'lais aventure sans lendemain, darling. Même si des moments où pas comprendre moi, c'est toujours pas faute moi, c'est qu'il y a moi qui qu'a parlé. C'est l'amour. Bon, bon, le reste est payant quand même. Oui. Frédéric
Frédéric Lozio. La voix n'a pas changé. Hein. Et la voix va changer. Je suis en train d'écouter. Alors, Moi, je me anecdote, suis au point. comme je le disais, moi je découvrais, alors c'était mes premières sorties, j'habitais du côté de Duzer à Sainte-Rose, on allait en boîte de nuit, j'étais toute jeune, bon, pas mineure, mais juste majeure. Non, je crois quand même, j'étais un peu mineure quand même. Limite. Limite. Et en fait, je découvrais justement donc Contretemps, donc avec voilà ce truc qui te prenait tout de suite. En plus, quand midinette, voilà, on te parle d'amour, c'est les époques où on découvre justement l'amour et puis voilà les relations avec les garçons, les émotions. Tu peux Non, c'est tout. vas-y. Et à l'époque, on découvre, moi je découvre aussi Willy Ververs, je découvre effectivement toute la famille Fusion. Et il y avait Contretemps. Dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire. Bon, on en a parlé déjà en début d'émission parce que voilà, j'ai un peu triché. Alors, ce que j'aime, moi, dans l'initiative que tu as, c'est pas le seul clip que tu as remis au goût du jour. On va revoir un autre clip aussi qui est un gros succès de monsieur Frédéric Lozio. Pourquoi avoir fait cette démarche justement en 2019 ? Mais c'est que tu sais, avant, le producteur, il trouvait pas utile de faire un clip. Les albums fonctionnaient sans clip. Et moi, arrivé à un certain moment, j'en avais marre que quand je montais sur une scène, qu'on me dise « Ah, c'est vrai, j'ai dit ça !» D'ailleurs, ça m'est arrivé souvent. D'ailleurs, je peux le dire, hein, j'ai même pas honte de dire ça. Quand j'ai découvert pour la première fois que j'ai vu en prestation, en discothèque, pour la première fois Frédéric Lozio, je me suis dit « Mon Dieu !» C'est un gars aussi mince qui a cette voix qui chante avec tant de coffre. Non, mais c'est vrai, non, mais les gens là, ils mettent un visage sur le chanteur. Et puis la dernière fois, j'ai même lu un commentaire, il y a quelqu'un qui dit mais c'est aussi Fouet qui dans l'album, la sortie, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop bien compris le truc quoi. Donc les gens, oui, il y en a plein qui me découvrent et là, les titres sont en train de reprendre encore une deuxième jeunesse. Oui, parce qu'en plus, nous on connaît, hein, on est d'une génération, parce que nous sommes de la même décennie, oui. Hein, dans les années 70. Et c'est vrai que bon, comme tu disais, à l'époque, le succès se faisait tout de suite, un titre marche et puis là, tout le machin. Mais aujourd'hui, on découvre une génération qui a 20-25 ans, qui appelle cette musique le zouk rétro, bon ça c'est encore une autre polémique, et qui finalement, effectivement, ne connaissent pas forcément les visages des interprètes, mais en tout cas ils connaissent les titres. Oui, ils connaissent les titres. Et il y a toujours cette version il y en a plein que je rencontre, par exemple Foucli, des gars comme ça, ils me disent tu vas le matin, mais nous fait plein de noix si ça. Mais ça, c'est ça. Dali récemment, oui, c'est pareil. Les gars, oui, ils connaissent la musique, mais ils ne me connaissaient pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Toi, ça t'a jamais posé problème? Non, moi, je fais mon job. Je fais mon job parce que je fais plaisir aux gens. Et c'est le but premier, hein, c'est de faire plaisir aux gens, de faire partager ce que les gens veulent partager avec leurs partenaires. Et puis voilà, c'est notre boulot. Hein. Justement, Frédéric Lozio, artiste discret? Parce que, alors moi, je découvre que finalement, tu n'es pas si timide que ça. Tu es moins timide en tout cas que Rudy Gustan. Ah bon, tu trouves? Ouais, je trouve. Bon, mais j'ai mis oui alors parce que j'étais très très timide. Effectivement, je parle beaucoup plus. Oui, bah, la maturité, peut-être le fait d'avoir fait une petite coupe de cheveux, d'avoir coupé les nattes. Peut-être parce que tu es en face de moi aussi, on ne sait pas. Il y a des trucs qui déclenchent, on ne sait pas. Mais je te sens effectivement bien à l'aise. On sent l'artiste qui, avant de venir, il était préparé. Tu as chaque interview, tu as dit Rebecca Pépigé. C'est ça, passe ou ça casse. Rebecca Pépigé, moi. Et d'ailleurs, justement, quand on t'appelle pour te dire Frédéric Lozio, il faut faire l'émission. Tu dis oui tout de suite. Pour cette émission, j'ai dit oui tout de suite. C'était juste pour que tu puisses le dire. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je m'y attendais. Parce qu'avec Woody, j'ai entendu mon nom 2 fois. Oui, mais tu sais, il y a des fois, je donne des gens qui sont pas encore venus. Non, mais la façon ça a été dit, j'ai dit prochain là, c'est moi. Et ça n'a pas tardé. Hein. Ça n'a pas tardé. D'ailleurs, moi, j'en ai parlé juste en finissant l'émission. Voilà. C'était clair. Contretemps. Mais dans ta discographie, il n'y a pas que Contretemps. Parce que cette chanson-là aussi, je l'aime beaucoup, mais moins que Contretemps, mais je l'aime énormément aussi. Je me souviens, moi, du clip en bande dessinée. Ah, le clip, l'ancien clip. Raymond Philogène m'a proposé de faire un truc bande dessinée, machin. Je crois qu'on a tous un peu. Les filles étaient assez contentes de voir qu'on pouvait voir un homme subir un limbé. Marcher, aller prendre l'avion à pied. Pendant le casino, il peut que vous venez vous là, quoi, attendre Mona. Oui. Et jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, attendre Mona. Ben, une pause, hein. Ben oui, on regarde ce clip remis au goût du jour. Ah ok, j'ai cru que c'était l'ancienne. L'ancienne, j'ai voulu prendre le petit bout de l'ancienne que j'ai trouvé, mais tout le monde, enfin en tout cas notre génération se souvient de ce clip en bande dessinée où on te voit complètement abattu, tu attends Mona. J'ai fait surface. Mais tu as fait surface, mais on va le voir tout de suite. Frédéric Lozio dans Before by Rebecca.
On a échappé contre tout, ouais, en mer, ouais. Pas même un petit bisou, pas mettre à côté pour moi. Peut-être pas assis là, mais un jour, nous guérir, ouais, ouais, ouais. Parce que ça me voulait dire, darling, je vous aime beaucoup. Aïe, moi qu'à supplier, songez des fois qu'on aime nous t'aimer. On aimait tout bonnement, sans arrêt, sans répit. Peut-être pas assis là, mais un jour, nous guérir, ouais. Parce que ça me voulait dire, darling, je vous aime beaucoup. À côté pour moi. Ah, ça m'a qu'arrivé, c'est quel amour là, fini plus réciproque. Vous pouvez dire moi aussi, chérie, je vous aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai un invité sympa et puis peut-être que je suis de bonne humeur, je sais pas. Non, mais à chaque fin, tu t'as un sourire. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'en fait, j'ai une idée en tête. Parce que je me dis, bon d'accord, en contre-temps, c'est ma chanson préférée, bon, machin. Mais en fait, quand tu réécoutes Mona et que tu te vois que tu connais toujours les paroles, et que Mona, tu le disais en antenne, c'est pas moi qui les dis. Vas-y, j'écoute. A marqué, et marque encore, oui. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Moi, je suis sûre que les téléspectateurs de Before by Rebecca, ils auraient envie que tu chantes encore pour eux, en fait. Ben, y a pas de problème. Mais y a pas de souci. Je ne demande pas de faire un chanson entier, mais tu sais, parce qu'en plus, il faut comprendre justement les mots imagés, ou pas même les sons bisous à côté. Pas mettre à côté pour moi. Peut-être pas assis la terre, mais un jour nous qui ouais. Parce que ça moi voulait dire, darling, je vous aime beaucoup. C'est blague, t'as ça. Alors je t'en prie, je vais voir si je chante avec toi d'ailleurs. Je vais commencer à me mettre à chanter. Bon, ben comment je te suivre? Bah non, mais j'ai pas le... Mona, ou chapin contre tout elle en mer, ouais.
Pas même un petit bisou, pas mettre à côté pour moi. Peut-être pas assis la terre, mais un jour, nous qui voir. Parce que ça me voulait dire, darling, je vous aime beaucoup. Aïe, moi qu'à supplier, songez des fois, fondez nous t'aimer. Mais au tout bonnement, sans arrêt, sans répit. Peut-être pas assis la terre, mais un jour, nous qui voir. Parce que ça me voulait dire, Darling, je vous aime beaucoup. Voilà. C'était pour la fin, la plus belle. Je ne te l'ai pas souvent posé tout au cours de l'émission sur chaque chanson, mais moi j'aime bien aussi qu'on salue les gens qui travaillent autour des artistes. Alors tu me disais que la première version du clip avait été réalisée par Raymond Philogène. Raymond Philogène, oui. Auteur de cette chanson. Frédéric Lozio. Compositeur de cette chanson. Frédéric Lozio. Accompagné de l'arrangement. Ben, ça a été pratiquement la même équipe. Frédéric est là depuis mes débuts. C'est toujours là en tant que bassiste, programmateur. Sinon, il y a eu Michel Ménard aussi qui m'a accompagné aussi dans mes débuts. Enfin bon, c'est-à-dire que le travail se faisait en ce temps-là en famille. On se croisait, tout le monde venait. Alors c'était la grande. Alors toi, tu étais chez quel producteur? L'ISO Musique. L'ISO Musique. Tu passais quand même par le studio d'Eps? Non, j'ai travaillé avec l'ISO. Après, je suis parti à Paris chez Sonodisc. D'accord. À cette époque-là, donc tu me dis Frédéric Caracas, mais il y a d'autres chanteurs, il y a d'autres amis qui sont là, qui évoluent. Et oui, dans la même maison de disque. Dans la même maison de disque. Il y avait Pascal Lato, Pascal Valo, Lydie Bélizer, Hot Sound. Nous pas pleurer comme ça. Gilles Défunt, il y en a eu plein. Alors comment ça se passait justement? Alors, est-ce que déjà aujourd'hui tu peux toi, est-ce que tu sais, est-ce que tu t'intéresses à ça, est-ce que tu as comptabilisé le nombre d'albums, de titres? Non. Ah ouais, c'est vrai. Non. Un album de Frédéric Lozio qui aurait marqué Frédéric Lozio ou que Frédéric Lozio aurait pris plus de plaisir à comptabiliser les albums, les titres que tu as pu faire. Tu sais, en gros, moi j'aime tous mes titres. Ouais. Il y en a que les gens apprécient plus que d'autres. Et en anecdote, je te dis franchement, des titres comme par exemple Mon Air Contre-temps, c'était pas des titres qui devaient être sur les albums. En fait. C'est des morceaux c'est des titres que j'ai fait au studio. D'accord. Mais ils n'étaient pas prévus sur les albums. Sur les albums, ouais. Donc, tu sais, j'ai pris pour habitude maintenant, je fais toujours un dernier titre. Oui, mais c'est la création. Voilà. Et c'est des titres, c'est les morceaux qu'on fait les plus vite en fin de compte. Et puis il y a deux autres titres quand même qu'on connaît. Alors les vrais amateurs de zouk et ceux qui ont vraiment fréquenté les discothèques des années 90, fin 90 connaissent ces chansons-là. Chouchou, Show Love. Il y a Chéri. Il y a Eyao, Bossa, c'était Liao. Et non, alors je t'ai vu aussi. Alors voilà, j'aurais tellement voulu trouver des images, mais je n'ai trouvé que des versions audio d'un groupe. C'était un duo qui était sur la pochette où Frédéric Lozio apparaissait à la voix. Je vais vite chercher ça tout à l'heure et te dire de quoi je parle. Parce qu'effectivement, quand tu redécouvres les titres, tu te dis mais en fait je connais ça. Je vais vous trouver ça. On peut parler de Zouk Time aussi. Oui, il y a Zouk Time, il y a eu le medley. J'aimerais commander aussi, voilà, aussi avec Jean-Claude Nelson, donc c'est des titres que j'ai contribué aussi avec Michel Ménard, au niveau des arrangements, tout ça. Il y en a eu plein de trucs. J'ai fait des albums, des CD, 3 titres, avec Sonodisc, mais c'est des albums qui se sont plus vendus sur Paris, comme il y avait des problèmes de distribution ici, donc c'était un peu compliqué, mais bon. Et toujours j'ai fait plein d'albums. Alors, est-ce que toi, quand tu fais de la musique, tu te dis... En cas, il fait zouk. Ou tu fais tout simplement de la musique et puis. Mais est-ce que tu es dans une action de défendre ta musique de chez toi, défendre le zouk? À la base, oui. Moi, je sais faire du zouk. Je ne sais pas faire du jazz. Je sais faire du zouk. Je fais du zouk, mais ça m'a pas empêché de faire ça. Je cherche bien sur mes albums. Tu trouves de la quadrille, des titres de Goka. C'est pas moi qui chante, mais je donne toujours à quelqu'un la possibilité de mettre un titre de Goka. Ça me plaît. J'aime bien le côté et puis ça vient de mélange, toi, voilà, oui. C'est les racines. La musique brésilienne, et Yao. Et Yao a bien fonctionné quand même, parce que les gens s'y attendaient pas, surtout à cette période de 92. Zouk Love Contre-temps, 3e titre Eyao, Bossa Nova, que j'avais proposé à Patrick de chanter. D'accord. Mais quand il a écouté la maquette, ça devait entre 2 tournées de Kassav, il était chez sa mère. D'accord. J'avais pris rendez-vous avec son frère pour me faire rencontrer Patrick, et puis je lui ai dit est-ce qu'il peut d'écouter le morceau. Il était assis devant, et puis quand il a fini d'écouter ça, il me dit qui chante ça? Je lui ai dit moi. Il me dit et pourquoi tu ne veux pas chanter ton truc? Ok, moi c'est pas chanter mon soir. Mais justement, pourquoi alors se faire plaisir en composant un titre? Mais en fin de compte, il avait raison.
il a compris le truc, il m'a Ouais. dit. Il a, Mais pourquoi avoir douté de toi alors à ce moment-là? Non, mais tu sais. Oui, mais Patrick était déjà là. Hein. On va dire, bon, maintenant. Ouais, c'est que boss là, t'es là, et ça, toi, t'es là. On va dire, si vous chanter ça, là, machin. Mais en fin de compte, il avait raison. J'ai très bien interprété le titre, et puis voilà, quoi. Et la musique brésilienne, pourquoi? Parce que ça ressemblait un peu à notre musique. Il y a un rythme brésilien que tu affectionnes. Mais j'écoute bien. J'écoute beaucoup de. J'aime bien la guitare acoustique, donc ça m'arrive énormément souvent d'écouter de la musique brésilienne. Donc, Et il y a un style musical que tu aimerais explorer, que tu n'aurais pas encore exploré? Un artiste avec qui tu aurais aimé collaborer, avec qui tu n'as pas encore collaboré? il y en a plein. 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 J'ai été à Cuba, j'ai fait un mélange de zouk. J'ai pris des morceaux à moi, des morceaux de Patrick avec des Brésiliens. Les mecs avec des instruments, ils ont transformé ça d'une façon. Ouais, c'était super. Donc, il y a encore ça donne des idées. En tout cas, même si en ce moment nous sommes dans une petite période, on va dire un peu. Ça n'empêche pas de cogiter sur l'avenir. Tu cogites toujours. La musique reste quand même partie intégrante de ta vie. Oh oui. Et tu t'arrêteras pas de composer, de créer. Non, il y a des trucs de prévus. Il y a des trucs de prévus qui arrivent. Mais par contre, il faut être prudent parce que les gens, ils t'adorent, ils apprécient bien ce que tu fais à un certain niveau. Mais dès que tu t'éloignes trop, il y aura commencé par suivre encore. Ouais. Donc il faut être prudent, quoi. Mais justement, parce qu'en plus, j'ai envie de dire, le jeu est un peu compliqué pour vous artistes, surtout toi qui tu as quand même donc des hits qui te collent à la peau, comme tu disais. Hein, c'est que ça me lâche pas. Aujourd'hui, si tu fais une prestation, pas qu'à chanter de contretemps. Ah oui, mais ça c'est clair. De toute façon, même dès le départ, les gens ils disent mais contretemps on a. Hein. Après, tu peux chanter ce que tu veux, mais contretemps on a. Et c'est pas difficile, c'est pas justement difficile de proposer quelque chose de nouveau aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, la nouvelle génération qui arrive, avec la musique urbaine qui est beaucoup plus, bon, si on doit appeler ça musique urbaine, qui est beaucoup plus, on va dire, en vogue, en tout cas sur nos médias. C'est-à-dire que moi je trouve pas ça compliqué, parce que moi je sais pas pourquoi, mais moi non. Ouais. Non, moi ça me dérange pas parce que je sais ce que notre musique vaut en fin de compte. Donc si je doutais de ce qu'on fait, ok, parce que tu regardes maintenant, tout le monde joue ce qu'on fait. Angola m'a déjà appelé. Hein. J'ai déjà fait des trucs avec eux. Ils m'appellent souvent, oui, on aime ce que vous faites, machin. Et pourquoi je vais cracher sur ce que je fais? Et l'extérieur va dire, mais ça, on fait là bien, non? Mais je voulais te demander justement, parce que quand je t'ai demandé tout à l'heure quelle a été ta dernière scène, parce que je sais qu'en ce moment, c'est assez compliqué de trouver des dates. Tu me disais que c'était un petit restaurant à Anse-Bertrand. Je sais que tu as sillonné justement Paris. Alors là, à Paris, on te connaît. En province, on te connaît. Le zouk est très prisé, comme tu disais, en Afrique. Tu viens de parler de l'Angola. La Réunion aussi. La Réunion, oui, j'ai déjà eu des propositions, mais j'arrive pas à y aller. Ah bon? Parce que non, c'est le trajet, ça. C'est vrai? Paris-Guadeloupe et arriver à Paris pour prendre l'avion tout de suite pour 13 heures de vol. Tu es de ces artistes qui veulent pas faire autant d'heures de vol? Non, moi par contre, ça m'a jamais. Ça tombe pas au bon moment, donc ça me. Non. Ouais, c'est-à-dire que c'est même pas si demain on te dit viens à la Réunion chanter que Contretemps, parce que je sais que ton titre était très connu et très aimé là-bas. Oui, mais... Et il y a qu'à avoir 50 000 € pas caille. Là, c'est autre chose. On a quand même point 15 doses. Je vais bien être ton manager, hein, parce que je prends 10%. Il n'y a pas de problème, je viens avec toi. Tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. Je viens avec toi, non, tu viens avec moi, pas de souci. Frédéric Lozio dans Before by Rebecca. On est encore ensemble pour quelques minutes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio 96, 101 et 103.2 FM. Première diffusion télé à 20h30 sur Canal 7 Caraïbes, chaîne 23, chaîne 7 de SFR. En fait, on risque de se faire la dernière pause clip. Mais je crois qu'on n'a pas encore tout dit. Non, il y a plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Mais, bon. Mais tu sais pourquoi c'est la dernière pause clip? Parce que je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'images de Frédéric Lozio sur Internet. Tu fais partie de ceux, tu es un peu comme Eddie Miat. Vous pas aimé tous les clips. En tout cas, non, mais là, ça vient. Il y a des clips à venir. Là. D'ici le mois prochain, j'ai encore des tournages. D'accord. De toute façon, on regarde ces images et puis on revient en plateau, tout simplement. Rediscuter, continuer à discuter de Frédéric Lozio, de 2022. Du zouk, de plein de choses. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes dans Before by Rebecca. Mais comment poème, en calé ou en silence, comment elle sort, arrêtez, mais qu'on dit fait, quand embrasse-moi, oh yeah. Venez, pour nous lever,
Pour nous faire l'or. Pour nous lever. Petit chéri à moi. Parce que moi n'est l'homme, moi n'est l'amour, on est bijoux et tout ça pour vous. C'est pour ça, en plein on savait qui chante moi aimer. Déclarer que c'est le bon moment pour moi de partager mon sensation qui l'a qu'à attirer moi, aspirer mon bon souffle l'amour. Et puis l'amour, et puis douceur, en vérité, moi vite exploser. En cas marché assis l'arc-en-ciel. Payons l'amour, payons des bisous, ça c'est pour nous tous. Payons l'amour. Oh, yeah, yeah, no, 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 no. Payons des bisous, ça c'est pour nous tous. C'est pour nous. Moi envie de chanter, laissez-moi chanter. Juste en plonger, en profondeur, pour moi butiner l'amour. Et puis caresser bonheur. Maman de divinité, accompagnez-moi, guidez-moi, chaque pas en moi, pour moi continuer d'aimer. Oui, et quand l'étincelle. Payons l'amour, payons des bisous, ça c'est pour nous. Oui, anti-l'amour, Payons l'amour, bébé, bébé, oh, 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 payons des bisous, ça c'est pour nous tous. Payons l'amour. l'oxygène. Como el sol, arrende. La, 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 la. Doudou trop secret là, doudou trop secret là. Et des moments l'ennemi enfant des paniques communiquées par le frisson. Doudou trop secret là, doudou trop secret là. En sensation qui est là, attirez-moi, mon souffle l'amour. Ange de la paix. Vous êtes un ange de la paix, monsieur Frédéric Lozio? Non, pas moi. Non, oui, je sais. Tu parles à la jeune dame, achat que tu aimes, que tu... C'est marrant de dire... Oh, en général, on dit chéri, doudou. Non, vous, c'est ange de la paix. Oui, non, mais tu sais, c'est une histoire. Par contre, là, c'est une histoire de pote. Non. Ah oui, oui, mais attends, mais... C'est pas possible. Non, mais là, mais c'est la première... C'est pas possible. Non, mais là, c'est une vérité, en plus. C'est pas possible d'être créatif, de chanter aussi vrai la vie des gens et que ça ne soit pas arrivé à toi. C'est pas possible. Non, mais c'est dommage, mais bon, non. Ça Vas-y, arrive, ça alors, on arrive, peut ouais. juste rappeler en aimé. Ah oui. Ou peut jamais aimer. Non, mais j'ai jamais étalé sur mes supports. C'est vrai. Non. Mais pourtant, enfin, je sais pas. Mais j'arrive pas. Donc tu t'inspires des autres, Oui. des copains, de la famille, de ce que tu Voilà, vois. comme tu veux. Bon, d'accord. Alors Mais là, moi, on pas prend réussi à l'histoire étaler. de Ange de la paix. Je t'attends. Non, c'est... oui, c'est quelqu'un... Bon, c'est un gars qui avait tellement de déboires dans sa vie. Pour toi, ou à droite, à gauche, machin. Et puis, dans tous ces trucs, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est avec sa compagne qu'il est mieux. Qu'il est quoi. mieux. Donc, quand il C'est va marrant, tout j'ai l'impression que tu parles vraiment pour tous les hommes de Guadeloupe. il peut faire grand en toi. Ah, mais il peut dire, Non, mais moi, bien contre finalement, je leur dédicace là, Ange de la paix. Donc quand on finit l'émission, je vous invite, messieurs. Et tu leur dis, il y a un chanteur avec guitare, il faut des éclosions. Il faut des éclosions. Et Zoka Kouri, il y a des clips là. Il est sur YouTube, Ange de la paix. Donc, Et puis voilà, le mec, enfin, à la fin, il se
dis, mais en fin de compte, en fait, tout l'entour, mais bon, c'est madame moi quand mieux. Et il a dit, mais tu sais, en fin de compte, chérie, tu es mon ange de paix. D'accord. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire justement quand tu prends comme ça ces bouts de vie, quand le copain va te raconter ses déboires amoureux, quand une femme va te raconter aussi ses déboires amoureux? Non, je ne vais pas me raconter ça. Tu sais, je suis dans la rue, hein, je vois, j'observe. Non, mais ça, c'est le truc le plus hypocrite que je puisse Mais après, bon, il faut mettre ça vraiment du côté réel, tu vois. Et c'est pour ça que moi, dès que j'ai les 4 premières phrases, Ouais. le reste, pas ni pour problème. Le scénario s'étale. Et pourquoi pas raconter ta vie à toi? Bah, peut-être que ça sera la prochaine. Parce que alors, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu étais un artiste discret et timide, mais j'ai envie de te demander est-ce que tu es un artiste pudique? Je te dis peut-être ce sera la prochaine. D'accord. Peut-être. Et que vas-tu raconter? Ah, je sais pas Tu vas encore. raconter ton retour au pays? Bah, peut-être que j'ai retrouvé Mona, on sait pas, je sais pas. Il y a un mariage qui se prépare. Alors parce que tu sais, Peut-être. par contre, on va finir l'émission. Il faut tenir encore quelques minutes avec toi, mais en même temps, tu pourras pas quitter ce plateau sans m'avoir donné, je sais pas moi, Un truc, un début de scoop. Parce qu'on fait de la musique, mais on fait aussi un peu de people. Un petit scoop. Non. Et là, le gars se dit, la fille veut vraiment que je parle de ma vie perso, comme ça, dans son émission. T'inquiète pas, mais tu vois là l'exclusivité par contre. Ah ouais. Ah oui, ça je le Donc dis à ça veut l'antenne. dire que Mais par Frédéric contre, Lozio Camaï en 2022, et je suis la première à recevoir mon carton d'invitation. Ok, bon, on reste Et sur je viens ça. chanter pour toi. Non. Ok, on reste sur ça, il n'y a pas de problème. Frédéric Lozio dans Before by Rebecca. Alors tout le monde me regarde sur le plateau. Mario Moradel m'a ouvert les yeux et s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a? Non, juste heureuse de faire cette émission. En fait, je me rends compte de la chance que j'ai de vous recevoir, messieurs. Merci. Hein. J'ai une chance d'écouter vos bouts de vie. Et pour moi, comme je dis, il va falloir à un moment écrire les choses. Parce que je crois que. Ouais, on a un patrimoine, on a une musique, on a une culture. Moi, quand je vous entends raconter ces anecdotes, me parler des gens que vous avez côtoyés, déjà j'y participe, donc déjà ça me fait beaucoup de bien en tant que Guadeloupéenne. Et en fait, non, mais vraiment, moi je tiens à vous remercier, messieurs. Mais dommage, bah, c'est un peu court parce qu'il y a des choses à raconter. Hein. Il y a plein Je de t'en choses à prie, tu raconter. sais, on est encore ensemble pour quelques minutes, hein, je t'ai pas encore mis dehors. Ah bon? De quoi veux-tu parler? Non, mais tu vois pas la suite. Non. Frédéric, on parle avant tout de musique. Oui, Donc, musique. parlons oui. musique. Bah, il y aura d'autres trucs, il y aura des clips. Il y a des clips. Oui, Oui, alors voilà, soyons, on reprend un peu son sérieux quand même, on suit le fil de l'émission. Alors j'ai commencé tout de suite par te dire comment tu vas en 2022, que prépares-tu. Alors toi, c'est vrai qu'aujourd'hui tu as cette chance de pouvoir travailler, de ne pas vivre que de la musique, donc voilà, puis tu peux occuper ton esprit à autre chose, mais il y a quand même des projets Oui. à venir. Il y en a qui sont mis en stand-by parce que bon, il y avait des projets live. Ouais. Bah, avec la situation, on peut pas. Donc on est obligé de combler le vide par autre chose. Donc il y aura des clips qui vont tourner à partir du mois prochain. Mais quand tu dis des clips, c'est pas des clips comme ça. Il y a un projet, il y a un album, il y a un single, il y a un EP, il y a un truc qui sort. D'accord. Ça doit, en fin de compte, tous les clips que je suis en train de tourner avec les morceaux que j'ai réédité, tout ça, c'est prévu de faire un best-of. D'accord. D'au moins 24 titres, mais clippés, machin. Et puis voilà, c'était ça. Sinon, ça devait déjà se faire. Mais vu la situation, on était obligé de restreindre un petit peu la cadence. Donc ça veut dire que 2022, nous avons des nouveautés, Frédéric Lozio. Voilà. Oui. À la sauce Monaco. J'adore parce qu'il me dit il y a tellement de choses à dire et puis chaque fois qu'il finit pas ses phrases, il me dit voilà et voilà, tu as tout dit Rebecca et puis Frédéric Lozio, je vous donne la parole. Non, mais Parce que moi j'ai quand même l'impression d'avoir dit un peu beaucoup de choses parce que je te rappelle que j'étais un peu titillée pour savoir alors à quelle période évalues-tu le commencement de ta carrière. Tu as commencé en quelle année? 88. Ouais, même époque que les copains, fin 80. Oui, 88. Donc on est sur combien d'années ça de s'enchaînait. carrière? C'est ça compter? Je peux compter, hein, je peux tricher, je peux compter, je peux... Trentaine. Trentaine. Oui, une trentaine. Et justement, alors 30 ans, alors tu n'as pas su non plus me répondre sur ça. Hein. Combien d'albums? Ah non, ça par contre, franchement, je... Là par contre, C'est vrai. Non. Mais pourquoi? Mais tu sais, jamais venu à l'idée de compter, voilà, pour j'avais combien d'albums, machin, donc voilà. C'est vrai. Donc, je ne peux pas te demander combien de chansons. Je te vois ça par WhatsApp tout à l'heure.
Ouais, mais c'est vrai qu'il faut deuxième émission ever. en fait. Laisse-moi rentrer, je compte tous les albums pour toi et je te dis ça. Justement, à la maison, tu as gardé des choses, J'ai tout perdu, des prêté. archives, c'est Ah vrai. oui, Les archives, oui. mais pas les albums. Les Ouais, albums, les archives, prêtez ça, je fais une copie, je te ramène ça, machin. Et puis maintenant, bon. Ouais. Il n'y a pas eu un trophée, parce que on le voit hein, avec ton confrère, il y a eu beaucoup de concours. Avant, il y avait des trophées. Ouais, c'était quoi, par exemple, ta plus belle récompense en tant qu'artiste? C'était qui, non, c'est les palmiers, les trophées, les plantations, les Hollande, ouais. des machines. Mais il y avait toujours des récompenses. Ouais. Et tout ça, ça nous vraiment nous motivait parce que c'était pas un duel musical, mais il fallait toujours donner plus de soi pour faire bien et pour péter la bague. Tout le monde attendait les vacances. Hein. Il y avait deux périodes. Il y avait le mois de décembre, il y avait le juillet-août. Juillet-août. Donc tout le monde était attendre l'osio là, tout le monde attend Bouta là, tout le monde attend Léandri là. Et chaque personne était dans leur équipe différente. Tu vois, il y avait Deps, il y avait moi Disque, il y avait l'ISO Musique et tout le monde cartonnait. C'est une période qui te manque justement? Parce qu'en fait, moi je parle beaucoup, tu vois, hors de cette émission avec mes amis artistes, bien sûr. Puis en plus, c'est un milieu dans lequel j'évolue. Et puis en fait, c'est marrant comme des fois, on est autour d'un bon verre. Et puis que ce qui revient à chaque fois, c'est Timalou, qu'est-ce qu'on gît là, nous avons chanté telle fête, telle commune. Ah oui, les fêtes de commune, les podiums de commune, ah oui, ça c'est. Oui, les podiums du tour. Du tour. Même si des fois le public était un peu chahuteur, mais ça fait partie du folklore. Mais les débuts c'était bien. Puis à la fin, ça commence à se dégrader un petit peu. Mais les premiers tours de la Guadeloupe, ça c'était top. Hein. Tu as un regard, toi, Frédéric Lozio, sur ce qui se passe justement, je l'ai un peu évoqué, mais dans la nouvelle génération, de ce qu'on appelle Zouk R&B, enfin de ce qui se passe. Il y a des jeunes que tu suis dans le Zouk aujourd'hui, tu te dis, waouh, on a bien aimé ça, qu'a fait. Oui. On t'est bien fait du wave, parce qu'on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure sur ta reprise de Choisi, bon, tu as pris un artiste plus de rap créole, Forsyth. C'est-à-dire le programmateur lui-même, c'est un gars qui travaille beaucoup avec Sly. Oui, d'accord. Okay. Donc, Sly d'ailleurs, que je salue parce que Sly tourne un clip ce samedi en Guadeloupe. Ouais, j'ai le scoop, je vous le dis. Voilà, et donc, c'est quelqu'un que j'ai choisi bien spécifiquement parce que j'ai voulu donner cette couleur-là à ce titre-là. Ouais. Un petit peu R&B, machin. Donc, oui, quand on fait un titre, on veut une couleur, il faut bien choisir certaines personnes qui peuvent te donner cette couleur-là. Quoi. Et dans justement cette jeune génération, dans ta relève Zouk, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui tu as jeté un regard ou tu aimes bien? Tu te dis, pour bien, mais ça y a fait. L'Isnaïs, il y en a plein. J'ai regardé le concert de Wervana. Non, ils font du bon boulot. Moi j'avais dit Zouk, mais oui. Ouais, mais Zouk. Non, mais bon. Non, mais il y en a plein. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on remarque comme si quand même, parce que tu me parles de Wervana, de l'Isnaïs, c'est des gens quand même qui n'hésitent pas finalement à faire du gros cas ou du zouk. Voilà, moi je pense aussi à un artiste qui s'appelle Drex que j'aurais bien aimé un jour recevoir parce que en fait Drex est connu pour faire du rap dancehall, donc musique ce qu'on appelle urbaine, et en fait quand on écoute son album, eh ben il a fait des samples zouk. Oui. Et c'est assez marrant parce que il y a une génération, on se dit non, ils ne veulent pas connaître, mais en fait ils connaissent. T'inquiète pas, ils sont très à l'écoute. Ils sont très à l'écoute, ils cherchent. Donc non, et puis bon, avant, tu sais, j'osais plus, hein, effectivement, j'osais, quand je voulais faire des trucs, en train de devenir fou. Parce que ça m'est arrivé de faire un titre Chérie, par exemple, sur mon album Simplicity. J'étais déjà parti dans un style R&B. Par contre, les gens n'ont pas compris. Parce que de sortir à Mona et rentrer dans ce style-là... Oui, parce qu'en plus, toi, de toute façon, c'est un peu grillé aujourd'hui. Là, je sais pas, tu es peut-être fan de reggae. Demain, si vous faites un reggae, public à dire, ah ouais. Voilà. Et je commençais à fonctionner avec Jean-Michel dans Paris, Routin, il y avait... donc, on avait fait l'album... pas sur une phase... Mais tu sais que tout à l'heure, je te parlais tout à l'heure d'un duo que j'ai vu et tout ça, et de ta voix, c'est Sunphase. Oui, voilà. Voilà, Sunphase, voilà. Ouais. D'accord, mais avec Jean-Michel, on avait fait l'album Extase. D'accord. Chez Déclic avec Eric Basset. Mais ça a bien fonctionné, ça n'a rien à voir avec du zouk. C'était très, très Routin, très R&B, machin. Mais voilà, et puis après, mais ça m'a pas vraiment accroché. Donc je dis, on va repartir dans... D'accord. Donc, tu le dis dans Before by Rebecca, Frédéric Lozio, attaché au zouk, attaché à la musique antillaise, attaché à ses racines. Je lâcherai jamais. Et tu lâcheras jamais. Non. L'année 2022 a bien commencé pour toi? Ah ben oui, lentement, mais bon, oui. J'ai la santé, c'est déjà pas mal. Oui. D'ailleurs, c'est vrai parce que tu dis ça. Oui, et moi, chaque fois qu'on m'a dit ces derniers jours, meilleurs vœux, bonne année, je disais, ouais, santé et argent. Oui. Argent aussi. Je pense que. Hein? Non, santé. L'argent là qui vient après. Les bonnes santé là, ok, chercher l'argent là. Oui, c'est sûr. Et puis c'est sûr que oui, d'accord, oui. Non, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
J'ai envie de te laisser justement, c'est ton émission, nous sommes encore là pour quelques minutes, justement envoyer un message justement. On sait que les artistes ont cette lourde tâche de chanter, de parler à la population, de peut-être guider la population. Est-ce que toi tu aurais justement aux personnes qui nous regardent dans Before by Rebecca un message pour ta Guadeloupe, un message de... On a besoin de ça, là. En 2022 on sent qu'en ce moment les gens sont agressifs, sont aigris, les gens vont pas bien, les gens sont... Frédéric Lozio, parce qu'on a beaucoup ri au cours de cette émission, moi j'ai pris vraiment un plaisir, on a beaucoup parlé d'amour. Bon, nous parler de Limbé quand même aussi, c'est un peu triste, entre parenthèses. Mais ouais, j'ai envie de savoir, toi, 2022, le message que tu envoies aux Guadeloupéens. Je sais, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment le fardeau pour nous, hein, de dire, de parler aux gens, parce que à part tout le monde qui a pensé qu'on nous, tu sais, effectivement, mon ressenti, c'est que quand je roule sur la route, je vois que les gens sont vraiment très agressifs. Moi, j'ai appris, c'est un bien grand mot, j'essaie de gérer ça d'une façon bien, parce que je vais marcher, je rentre dans les bois, je marche l'après-midi, je pars dans la campagne. Tu es de quel côté? Comme ça, du Môle. Donc, non, on va sortir en ville là parce que ça t'apaise. Ouais. Y a pas de on a bruit, cette chance en plus, hein, parce que voilà. nous étions à Paris, on sait que quand tu ne vas pas bien, c'était du ciel gris, mur gris. Mécanique, tu pars le matin, tu rentres le soir. Donc, jusqu'à il prend belle au petit matin et ta journée se passe bien ici. Non, ici. Ah, ici, ah oui. Non, là-bas, même, c'est quoi qu'ils faisaient là sur Paris, la Seine. Qui se transforme en plage, mais nous n'y l'emmène pas. Non, ici, bien sûr, ici, oui, on peut aller nager le matin très tôt, on peut aller marcher. Et tu penses que voilà, toi, c'est. Oui, il faut se recentrer. Il faut que les gens arrivent à se recentrer parce que ça va tellement vite. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de WhatsApp, il y a tellement de trucs. Donc les gens ne savent même plus où mettre la tête, tu vois. Et puis il faut se recentrer. Tu es confiant, toi, pour l'avenir? L'année a commencé, c'est vrai que beaucoup de disent bon ben nous avons subi 2020, on nous subit aussi 2021. Est-ce que toi tu restes quand même confiant? Tu te dis qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On verra tout le temps qu'on est en vie, on n'a pas le choix. Hein. Il faut avoir confiance et puis espérer quoi. Frédéric Lozio, dans Before by Rebecca, est-ce que tu sais que c'était vraiment un plaisir de te recevoir? Non, parce que je suis toujours étonnée, parce qu'en fait, souvent on se dit qu'il faut avoir cette carrière, tu sais, de gens très connus pour pouvoir avoir justement cet échange et apprendre des choses. Mais j'apprends avec chacun d'entre vous et je crois que tu dois être le 33e invité de cette émission qui a commencé avec Jean-Michel Rotin le 23 avril 2021. D'accord. Et ben je te remercie d'être passé, d'avoir chanté Contretemps et Mona. Beaucoup de belles choses pour la suite. Pour la suite. Tu reviens me voir avec tes nouveaux projets. Je t'ai promis. On diffusera de toute façon tes clips sur Éclair, c'est sûr, et tes chansons à la radio. Je vous rappelle que la première diffusion de cette émission avec Frédéric Lozio se fera ce vendredi à 20h30. Diffusion ensuite à minuit 30. Diffusion le samedi, là je pars pour les diffusions télé à 20h. Le dimanche midi et 21h30. Frédéric Lozio était dans Before by Rebecca. Je vous souhaite un bon week-end et surtout, comme toujours, prudence.